la rencontre. Bienvenue dans notre première émission Regards croisés, Carême et Ramadan. Bonjour Nadia, peux-tu te présenter pour nos auditeurs? Alors, merci beaucoup pour cette invitation. Alors, pour me présenter, donc voilà, je suis une mère de famille qui marche dans les pas du Christ depuis l'âge de 23 ans. À la base, je suis née dans une famille mixte en France, avec une maman de confession chrétienne, d'origine italienne et française, et un père d'origine algérienne, en France depuis 1958, et qui, bien sûr, a baigné dans le monde de l'islam, dans son pays, et a redécouvert sa foi dans l'islam à partir de l'âge de 40 ans, ce qui a changé énormément de choses en famille, dans notre vécu, et notamment au travers du Ramadan. D'accord. Et toi, justement, par le passé, as-tu pratiqué le Ramadan? Oui, une fois. C'était devenu en fait une obligation au sein de la famille, comme je l'ai dit, à partir de la réislamisation de mon père. Et du coup, j'ai le souvenir à 13 ans et demi de l'avoir fait de manière complète. Voilà, donc en fait, j'obéissais, et du coup, je suivais ce qui était dicté au sein de la maison, au sein de la famille. Et il s'avère que à partir de là, après cela, la deuxième fois, en fait, c'est celle qui m'a plus marquée. C'était un Ramadan fait au mois d'août, qui avait lieu au mois d'août, en pleine chaleur, et j'ai été malade. Après coup, j'ai compris que j'avais une angine blanche, et je n'ai absolument pas été entendue dans mes plaintes, déjà par rapport à mon mal, à ma souffrance, en lien avec mes maux de gorge, mon état fébrile, où je devais le faire et que tout le monde le faisait là où j'étais. Et ça a été un épisode marquant pour toi? Marquant, oui, dans le sens négatif. Pour moi, dans mon vécu, ça a été vraiment une horreur. Une horreur parce que ce n'était pas un jeûne de désir. Ça m'était imposé. La loi de Dieu, là, s'imposait à moi par le truchement de mon père, mais pas que, par le truchement du groupe, parce que tout accès à de l'alimentation ou à de la boisson était empêché. Voilà. Alors, c'est vrai que je fais référence là à Jean-Jacques Rousseau, philosophe du XVIIIe siècle, dans Du contrat social. Il donne cette distinction de l'obligation et de la contrainte. On connaît les obligations professionnelles. Dans l'obligation, on adhère quelque part. Voilà. Et l'obligation devient une contrainte lorsqu'on n'y adhère plus. Et du coup, je vivais ce Ramadan comme une contrainte, véritablement, où il n'y avait pas d'espace, l'espace de mon désir, de mon souhait. Je devais me confirmer à la loi, si je puis dire, imposée par mon père, et une conformité aussi au groupe. Merci Nadia. Quel lien fais-tu entre la pratique du Ramadan et la foi en Dieu? Alors j'établis un lien direct entre les deux. Dieu, par le Ramadan, par cette imposition, il me demande de me soumettre à lui. Alors, non comme un serviteur, mais comme un esclave, dépourvu de volonté, de désir. Je deviens esclave de Dieu. Et je n'ai pas la volonté d'être esclave. Esclave, c'est le mot doux qui remplace le mot serviteur. Ce mot serviteur, c'est aussi un mot valise
je suis serviteur de Dieu. Oui, mais dans quelle mesure j'ai le désir, j'ai le souhait de lui obéir, mais ça va plus loin. C'est quel est mon souhait pour l'aimer? Est-ce qu'elle engage ta liberté? Totalement, il n'y en a pas. Il n'y a pas de liberté. J'ai même pas la liberté de l'aimer. J'ai même pas la liberté de lui obéir. Il n'y a pas mon engagement. Et il ne m'est pas demandé. C'est ça le problème. Donc j'ai pas compris. Et ce que j'ai pas compris, c'est qu'il m'est présenté un Dieu de miséricorde. Avec le respect que j'ai pour les croyants, Dieu, j'ai fait cette expérience. Ce Dieu-là, présenté comme étant miséricordieux, eh bien Dieu, ce Dieu-là n'a pas été miséricordieux pour moi. Il n'a pas été miséricordieux pour les femmes. Et il n'a pas été miséricordieux pour bon nombre de garçons. Je n'ai pas compris, je n'ai pas vu la miséricorde. J'ai vu le contraire et j'ai vécu le contraire d'une miséricorde, une contre-miséricorde, quelque chose qui va à l'encontre de la miséricorde, l'écrasement, l'esclavage. Donc comme Dieu, à 14 ans et demi, comme Dieu n'a pas été miséricordieux avec moi, j'ai été miséricordieuse avec moi-même. J'ai pris soin de moi. Il y avait quelque chose en moi qui m'invitait, qui me faisait aller vers prends soin de toi. Et du coup, j'ai bu, j'ai mangé, bien sûr, pas sous le regard des autres, pour atténuer ma souffrance. Parce que toi, Dieu de miséricorde, tu ne te préoccupes pas de ma souffrance. Je souffrais dans mon être, je souffrais dans mon corps. Tu ne m'entends pas, eh bien moi, je vais être miséricorde pour moi-même. Alors ce lien direct que je fais entre la pratique du Ramadan et dans ce contexte-là et Dieu, c'est qu'en fait, j'ai totalement rejeté Dieu. J'ai totalement rejeté un Dieu non miséricordieux. Je suis devenue athée. Et pour longtemps, vraiment athée, dans le rejet de Dieu. Je dis bien dans le rejet de Dieu, sans haine de Dieu. Je n'avais pas forcément la haine de Dieu, mais j'avais le rejet. À partir de ce moment-là, j'ai pris soin, je me suis préservée. Pour les bienfaits, alors il y a des bienfaits dans la pratique de ce Ramadan, pas forcément pour moi, mais pour d'autres, oui. Parce qu'il y a le rassemblement en famille, avec les voisins, c'est ce qui fédère le soir. Oui. Il y a aussi, ça c'est mon regard d'enfant, à l'âge de 14 ans et demi, puis ensuite, dans l'adolescence, les bienfaits pour les hommes. Parce que les hommes se font servir. Alors que pour les femmes, dans ce contexte-là, il y a une double contrainte. Il y a la contrainte de faire effectivement ce Ramadan sans ma volonté et la contrainte de devoir servir. De préparer et de servir. Voilà, de préparer, de servir, c'est ça. Et que les hommes sont aux relations publiques, aux relations sociales. Alors, j'ai ouvert mes yeux et je me suis dit, je dois servir Dieu et je dois servir le genre masculin. Et du coup, je me suis posé la question, à qui profite la soumission à Dieu? À qui profite-t-elle, cette soumission? Est-ce qu'elle profite à Dieu? Est-ce qu'elle profite au groupe? Ou est-ce qu'elle profite aux autres ainsi qu'à moi-même? C'est une question à laquelle j'ai pu répondre dans le cas de ma conversion au Christ. Merci Nadia. Au début de ta conversion au Christ, comment voyais-tu le carême?
Alors, de ce que j'en savais, autour de moi, je l'associais plutôt à un jeûne alimentaire, à des privations alimentaires, au départ. Et en fait, c'est comme si un peu, quand on l'associe uniquement aux restrictions alimentaires, aux privations alimentaires, eh bien, c'est comme s'il y avait une islamisation de certaines pratiques chrétiennes. C'est-à-dire, voilà, on ne voit que la privation, dans le sens commun un peu, on ne voit que la privation alimentaire. Comme parfois, il peut y avoir aussi une sécularisation des pratiques chrétiennes, où il y a moins de sacré. C'est-à-dire, on est dans un carême d'apparence, plus que dans un carême de l'intériorité ou de l'amour du prochain. Et j'insiste beaucoup, même si dans le Ramadan, il y a ce volet au bol, ce volet secourir les pauvres, ce volet être plus charitable. Dans l'amour chrétien, l'idée et c'est pas que l'idée, hein, c'est la pratique, c'est l'amour du prochain, mais de tous les prochains, quelle que soit leur origine sociale, culturelle, religieuse, etc. Donc au début, c'était vraiment ça. Et ma vision a évolué, ma pratique a évolué. Et maintenant, comment vis-tu le jeûne avec cette période particulière du carême que nous vivons en ce moment? Ce sont les lectures, c'est le fait de côtoyer aussi les chrétiens qui m'ont ouvert à plus de choses et de voir le carême qui est une préparation à Pâques. Nous nous préparons pendant 40 jours à cette résurrection de Jésus. Et du coup, ce carême, je le vois aujourd'hui plus comme une démarche chrétienne globale et qui prend ses racines dans le commandement de Jésus, dans Saint Matthieu au chapitre 22. Vous avez des maîtres, vous avez un pharisien qui parmi la foule demande à Jésus, Maître, dans la loi, quel est le plus grand commandement? Jésus répond, donc tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et dit ça, c'est le premier commandement. Et le commandement semblable, le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'ailleurs, le pape, dans une homélie de février 2023, il ne manque pas de rappeler qu'on arrête un peu ce jeûne, et dernièrement aussi, ce jeûne, c'est pas qu'on arrête ce jeûne alimentaire, mais c'est qu'on le dépasse, alors, il précise, mieux vaut une bonne relation avec Dieu en faisant le bien avec les autres. Quel lien fais-tu entre ta pratique du carême et la foi en Dieu? Alors, le lien là est direct aussi et dans la merveille, c'est le mot qui me vient. Jérémie, dans le livre des prophètes, il écrit, où il déclare « Écoute ma voix, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous prescris afin que vous soyez heureux. » Dans Jérémie, combien Dieu veut notre bonheur, afin que vous soyez heureux. Il veut notre bonheur. Et ce bonheur, en fait, je le puise dans ce lien que j'établis, lien direct, entre aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, et aimer le prochain. Et comment je le vis, c'est très difficile. Le carême, comme la vie chrétienne, est difficile. Ce commandement est très difficile à suivre, à vivre, aimer son prochain, surtout quand on ne l'aime pas, ou on l'aime peu, ou on l'aime moins. Jésus, dans ses paroles rapportées par Saint Matthieu au chapitre 6,
vraiment précise. Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Et ensuite, si on fait l'aumône, effectivement, il ne s'agit pas de sonner les trompettes. Si on jeûne, eh bien, Jésus nous invite même à nous parfumer. Parce que ce qui compte, c'est pas l'extérieur, c'est pas le paraître, c'est vraiment l'intérieur. Et puis, il n'y a pas de marchandisation avec Dieu. C'est-à-dire, c'est pas selon mes efforts. Je fais des efforts, donc Dieu, tu vas me donner. C'est comme un maître, un élève. Moi, à mon époque, il y avait les bons points à l'école primaire. C'est pas ça. Parce qu'en fait, Dieu nous aime déjà. Il nous aime. Et du coup, on n'a pas besoin de faire d'efforts. Le seul effort, si je puis dire, c'est de nous tourner vers lui, de recevoir cet amour, de dire oui à son amour. Il ne s'agit pas seulement de jeûner de soi, c'est jeûner de soi pour aimer Dieu et les autres. C'est indissociable. Et c'est ça pour moi le carême. Merci Nadia. Pour ces mots de la fin, est-ce que, pour conclure, qu'est-ce que tu voudrais dire à nos auditeurs? Merci pour l'écoute. Et je fais référence à l'Angélus du pape du 12 février 2023, où il précise « Nous ne sommes pas serviteurs d'un Dieu maître ». Moi, j'irai plus loin. Je ne suis pas esclave d'un Dieu maître, d'un Dieu tout-puissant. Ce qui n'enlève rien à la puissance de Dieu. Dieu est puissant, Dieu est créateur, il est tout-puissant. Merci. Et je reprends le terme du pape. Nous sommes enfants de Dieu le Père. Et dans le commandement de Jésus, aime ton prochain comme toi-même, eh bien, depuis quelques années, je réfléchis sur comme moi-même. Est-ce que je m'aime moi-même suffisamment pour aimer les autres? Alors je reviens. Nous sommes enfants de Dieu le Père. Et Dieu, pour moi, c'est pour moi, mais c'est aussi dans le catéchisme de l'Église catholique, Dieu est esprit. Et pour moi, vraiment, dans mon vécu, même si ça paraît un petit peu prosaïque, il vit. Il est esprit. Je ne sais pas quelle forme il a, mais il est esprit. Il est là. Il est présent. Il vit. Il circule. Il aime. Il habite sa maison, la terre, le ciel, l'univers. Il habite sa maison. Et il habite, j'y venais, et il habite le temple que chacun est. Et nous sommes son temple, et le truc incroyable que nous avons, et que nous vivons aussi, moi je l'ai expérimenté, nous sommes tous temple, enfin chacun est temple, et nous sommes tous dans la communion des saints. Alors, Dieu vit en nous, il nous habite, nous sommes sa créature, nous sommes d'origine divine. Ça, c'est dans la Bible, c'est la Genèse. Notre origine, elle est divine. Du coup, nous, dans mon corps, dans mon être, je suis le temple de Dieu. Et parce que je suis ce temple, eh bien, je suis aussi en lien, quand je dis ça circule, je suis en lien avec tous les êtres de la communion des saints, les saints du ciel, les saints de la terre, par Dieu et en son esprit. Merci Nadia. Merci de m'avoir écouté, d'avoir eu cette patience. La rencontre.